Cédric Miro, je vais avoir 40 ans dans quelques semaines. Marié, 3 enfants, je suis actuellement consultant associé dans un cabinet de conseil en formation. On travaille sur tout ce qui est lié à l'engagement et à la qualité de vie au travail, donc mon métier consiste à animer des formations et puis à les vendre également auprès d'entreprises. Et puis ça fait quasiment maintenant 35 ans que je suis pongiste, avec une carrière d'une quinzaine d'années de pro, parce que j'ai évolué en pro donc à l'époque à Levallois, puis à la Valle-en-Tanger, et puis ensuite j'ai évolué aussi sur Saint-Denis. Parallèlement à ma carrière, j'ai passé mes brevets d'état premier degré, second degré. J'ai ensuite passé une licence professionnelle en management du sport à l'INSEP, et ensuite j'ai fait un master spécialisé en marketing sportif à l'ESSEC. Et puis suite à ça, je suis rentré dans la vie active. J'ai eu une expérience à peu près d'1 an en tant que gestionnaire de paye dans un cabinet d'externalisation de paye avant de rejoindre le cabinet pour lequel je travaille aujourd'hui depuis 6 ans. Et puis au niveau ping, j'évolue encore en National 1 au sein du club de Ponto Combo dans le 77. Ah, tu me parles de Comble-la-Ville là, non? C'est pas ça? Oui, c'est pas dans le 77, c'est loin, non? C'est dans le 77 exactement. Pour être honnête avec toi, je ne connais pas plus que ça le CTC. J'ai vu des choses que tu as pu poster, mais je ne connais pas plus que ça pour pouvoir en parler. J'en suis désolé, et ce sera rectifié lors de la prochaine interview. En fait, j'ai rencontré un panel de personnes qui échangent depuis 2 ans et demi maintenant sur le ping, comment il est actuellement, comment le faire évoluer. Je les ai rejoints il y a quelques mois, et en fait je me suis retrouvé dans les différentes grandes lignes de ce projet. Et puis à un moment donné on s'est dit est-ce qu'on constitue une liste ou pas? Quand on a fait un tour de table, on s'est dit qu'on avait des choses à proposer, donc oui, fallait concrétiser tout le travail qui avait été effectué depuis 2 ans et demi. Et puis une fois qu'on s'est dit on part, on a eu la question de la tête de liste. Donc là on a eu des échanges. Moi c'était pas nécessairement ma première idée que de me positionner comme ça, simplement après réflexion, je me suis dit tiens, je peux avoir un profil intéressant parce que j'ai plutôt une bonne connaissance plutôt du sport de haut niveau, mais également du sport de club, puisque j'ai évolué dans les structures de haut niveau, mais j'ai aussi surtout évolué dans les clubs qui selon moi sont vraiment le socle d'une fédération et avec des valeurs auxquelles je suis attaché. Et simplement quand j'ai proposé mon profil, je leur ai dit il y a 2 éléments qui me semblent essentiels. C'est que on se batte sur un projet différent et vraiment sur un projet. Alors différent de quoi? Alors je pense qu'on va y venir dans 2 secondes. Et puis j'ai proposé aussi une autre chose, c'est sur le côté où on se dit si on veut faire les choses différemment, si demain on va être meilleur au niveau de la Fédé, il faut qu'on se professionnalise. Et se professionnaliser, c'est quoi? C'est notamment de professionnaliser la fonction de président. Donc j'ai proposé ça et les gens ont suivi. Et donc j'ai dit ok, banco. Et oui, complètement, oui. C'est-à-dire que moi aujourd'hui je suis prêt, et si l'équipe me soutient, soutient cette idée-là, si le Conseil fédéral le soutient également, de faire de cette fonction ma fonction à plein temps de façon rémunérée. Et pour le coup de changer, de me réorienter professionnellement. Donc ça fait partie des gros changements pour le coup que l'on propose, parce que on sait que depuis quelques années maintenant il y a cette possibilité pour un président d'être appelons ça rémunéré d'une certaine manière. C'est la raison pour laquelle on le propose, parce qu'on se dit qu'aujourd'hui il y a 200 000 licenciés, on ne peut pas fonctionner comme il y a quelques temps, parce que
concurrence est de plus en plus importante entre fédérations parce que les subventions et les aides de l'État ou des collectivités diminuent. Et donc le côté d'être présent en permanence va faire en sorte qu'on peut être plus peut-être pointu sur un certain nombre de projets qu'on peut mener de longue haleine. Et cette professionnalisation, du coup, elle va aussi sur un autre niveau qui est celle de développer une structure commerciale. Et donc cette structure commerciale concrètement, telle qu'on l'imagine, mais une nouvelle fois quand on parle d'être ensemble pendant un nouveau territoire, c'est de travailler ensemble, de proposer ces choses-là et de valider. Quand je dis ensemble, donc c'est avec les régions, les départements, peut-être sonder aussi les clubs d'une certaine manière, de se dire voilà, on est convaincu qu'aujourd'hui les partenaires pongistes sont bien évidemment importants, mais qu'on a des choses à proposer, on a une image, le ping, on a des joueurs aujourd'hui qui ont des résultats très intéressants et comment est-ce qu'on peut valoriser aussi ces résultats-là et donc avoir une personne qui aurait potentiellement un profil de 4, 5, 6 ans d'expérience de commercial, idéalement dans le milieu du sport et avec un carnet d'adresses au niveau des entreprises pour pouvoir se développer tout simplement à tous les échelons, c'est-à-dire proposer au haut niveau peut-être encore davantage de choses, proposer aux régions des aides diverses et variées, au département également, et puis au club aussi. Et cette idée-là, en fait, l'idée c'est de se dire, voilà, à partir du moment où on va trouver des partenaires, où on va faire gagner faire vraiment du business, hein, pour le coup, appelons ça comme il se doit. Alors, ça fait partie des choses, bien évidemment, moi j'échange beaucoup aujourd'hui davantage avec les présidents des régions, les présidents des départements. À ma connaissance, personne n'est choqué sur cette proposition-là parce que tout le monde est conscient des difficultés, chacun à son niveau. Chacun les vit, ces difficultés de baisse d'argent, etc., etc. Et donc si par exemple demain on se dit que voilà, il y a le ping traditionnel, mais il y a aussi comment est-ce que demain on va accueillir un ping qui n'est pas traditionnel pour le coup. Et je pense à des choses comme Ultimate, comme le Sandpaper, comme le sport le handisport, le sport adapté, le sport santé, parce qu'il ne faut pas se le voiler la face aussi, c'est quand même un des gros enjeux de la société demain, le sport sur ordonnance. Mais du coup, il faut qu'on propose aussi d'autres modules d'accompagnement. Et c'est aussi vrai pour les nouveaux, quelque part, à ses avantages et ses inconvénients. L'avantage, c'est que du coup, on est neuf et du coup on est capable de s'ouvrir sans doute davantage parce qu'on n'a pas on ne peut pas faire un état actuel ou un état passé de ce qu'on a déjà réalisé. Donc ça c'est la première chose. Maintenant je veux quand même rappeler que sur notre liste c'est un mélange de jeunesse et puis de personnes expérimentées. Il y a des gens qui sont dans le milieu fédéral depuis une vingtaine d'années. Il y a des gens qui connaissent très très bien ce milieu. Donc c'est un mix. Je pense à des gens qui ont été inspecteurs jeunesse et sport pendant de très nombreuses années, spécifiquement rattachés au tennis de table. Donc il y a ce mix-là. Après, moi je dirais pas par rapport aux gens qui sont actuellement en poste, je ne parlerai pas de vieillissement. Voilà. Je veux dire, c'est des gens, mine de rien, qui s'investissent depuis de nombreuses années de façon bénévole, qui ont eu des idées. En revanche, ce que je pense, c'est que quand on est très longtemps sur des fonctions, même si on change un petit peu, à ce moment-là, oui, c'est plus difficile de s'ouvrir à des nouvelles choses. Et c'est là où je pense que le fait que notre liste présente, ça va booster en fait l'ensemble du ping. Maintenant, il y a des compétences dans des clubs, il y a des compétences dans les départements, dans des ligues, dans l'équipe actuelle, dans notre équipe également. Et je crois que si on arrive potentiellement à travailler un jour ensemble, ce serait génial pour tout le monde parce qu'il n'y a pas une vérité. Aujourd'hui, on défend sans doute des programmes et des projets différents, mais il n'y a pas une vérité. Je veux dire, il y a plein de possibilités pour faire mieux. Et en tout cas, c'est vraiment l'objet de notre démarche.
Alors, en fait, dans les grandes lignes, c'est un peu un mode de grands électeurs, hein. C'est un scrutin à un tour. Comme aux États-Unis, Oui, c'est ça. Avec donc. avec ces dérives. On le voit aujourd'hui. Tu penses à quoi? Je pense à un blond, souvent mal coiffé. Je sais pas, c'est aux États-Unis, je peux pas me prononcer. Si je reviens sur le mode sur le scrutin, donc il y a 13 régions qui vont voter déjà. Chaque région, en fonction de son nombre de licenciés, a un poids différent. Donc il y a dans certaines régions un certain nombre de délégués qui vont voter. Et puis, en plus de ces régions, il y a tous les départements, tous les présidents des départements qui vont voter. Donc, en gros, une région qui a par exemple 7 départements, la région a un poids pour 7 départements, et puis après, les 7 départements ont un poids individuel. Donc, c'est assez simple et à la fois complexe parce que voilà, la taille change les choses, mais voilà, pour pas trop complexifier cloisonner, non, dans le sens où on donne l'opportunité à des régions de voter et à des ligues et à des départements de voter. Donc ça, c'est une certaine ouverture. Donc ça me semble pas cloisonné, tu vois. En revanche, est-ce que à terme on peut ouvrir au club? Ça me semble possible. Encore avec quand même un warning, c'est de se dire voilà, il y a pas mal de clubs qui sont au sujet et qui sont aussi intéressés par ce qui se passe au niveau de la fédération. Et puis il y a aussi pas mal de clubs qui finalement s'occupent de survivre. Je pense notamment voilà, des clubs plutôt ruraux et qui sont très très loin finalement d'une élection fédérale. Donc je me dis aussi que parmi tous nos licenciés, ils font partie de la. Donc on peut réfléchir ensemble à se dire est-ce que la majeure partie des présidents de clubs ont envie de participer? Moi, ça me semble pas. On est plutôt sur de l'ouverture, nous. Donc, moi, ça me semble être une piste de réflexion intéressante. Dire qu'on mettra pas, c'est prématuré, parce qu'il va falloir bien évidemment échanger. Et c'est qu'à l'issue de cet échange qu'on pourra valider ou pas. Aller jusqu'aux licenciés eux-mêmes, donc ça me paraît une nouvelle fois un débat sur lequel on peut réfléchir, mais de la même manière, on est quand même dans une société de consommation. Voilà, les gens viennent faire leur ping-pong et puis après ils font leurs 2 heures, 4 heures, 6 heures par semaine, puis après ils repartent. Est-ce qu'ils ont envie de s'investir? Pour la majeure partie d'entre eux, je n'ai pas la réponse. Donc pour être clair, oui dans la réflexion, et non pour le dire voilà, on va vous proposer ça demain parce que j'ai pas la réponse. Alors l'éthique et la transparence, c'est parce que on a le sentiment que les gens ont envie de savoir pourquoi on fait les choses. Et c'est normal, parce qu'on paye une cotisation à une fédération, etc. Donc on se dit que si les gens ont envie d'avoir accès à un certain nombre d'informations, par exemple, voilà, quel est le barème des notes de frais au sein de la fédération, pourquoi leur refuser ça? Pourquoi ne pas expliquer les choses, les décisions qui sont prises? Pourquoi même en amont ne pas partager sur un sujet quel qu'il soit et se dire ok, on se met autour d'une table avec les personnes qui semblent être représentants et du coup et ensuite travailler ensemble et déterminer une piste. Tu parles des notes de frais, c'est un exemple. C'est un exemple, hein, c'est un exemple. Mais maintenant, voilà, quand on parle d'éthique, de transparence, c'est aussi ça va dans le sens d'écouter les gens, quoi. Nous, on a pour objectif de proposer, de créer un poste de chef de projet, chef de mission, on verra comment on l'appellerait, donc une personne qui serait potentiellement déjà sur le siège, qui aurait envie de faire ça et qui pourrait être en fait le relais entre le siège et puis les régions et puis peut-être le relais entre le siège et les départements aussi, pour créer justement des synergies et que les choses soient
que les remontées de terrain puissent aussi être entendues, écoutées. Et puis après, on ne peut pas répondre positivement à tout le monde, bien évidemment. Mais en tout cas, écouter davantage. Ouais. Le numérique, c'est un des pavés, effectivement, une des thématiques sur lesquelles on souhaite travailler. Alors c'est vrai qu'il y a eu des évolutions considérables au niveau de la communication, au niveau de la fédération. Typiquement, si je reprends quand même le site, comme ça évolue très très rapidement, ce site il se doit, selon nous, d'évoluer aussi très rapidement. Pourquoi? Parce qu'on entend parler du côté ATAWAD des choses, voilà, que ce soit sur l'ensemble des devices. Et aujourd'hui, c'est vrai que le site, quand on le regardait sur son smartphone, c'est un peu compliqué. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe plein de nouveautés qui peuvent les faire évoluer. Et il y a un autre point également, c'est que ce site, en fait, chaque ligue et chaque département fait son propre site. Donc du coup, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'argent aussi. Et une des propositions serait de tenter de mutualiser les choses, de mutualiser par exemple les chartes graphiques, de mutualiser un certain nombre d'éléments à travailler. Mais en tout cas, pour que tout le monde puisse s'y retrouver et qu'on ait une ligne directrice qui soit commune. Une cohérence. Une cohérence, voilà, merci. Et puis un autre point, c'est de réfléchir aussi à créer un vrai réseau social du ping. Parce que voilà, les générations nouvelles nous poussent. Moi, je ne suis pas forcément toujours à la page. Il y a plein de gens dans l'équipe qui sont à la page de ces sujets-là. Il y a plein de gens qui sont aussi moteurs ailleurs. Et je crois que ça peut être aussi une piste d'action. Je pense pas. Non, je pense pas parce qu'on a chacun des compétences et au contraire, je pense que c'est une équipe qui fait une réussite. Et au-delà même de l'équipe et de nous, notre liste, voilà, on est 24 aujourd'hui, on est en fait un peu plus nombreux à travailler. Et je crois qu'on est encore plus nombreux avec une nouvelle fois les régions, les départements, les clubs, les licenciés. On a eu une première phase qui était d'envoyer un mailing. Et puis ce mailing, on l'a joint avec un texte en disant voilà, nous on aimerait bien échanger avec vous. Donc on a eu des retours dans 95% des cas, les gens sont très contents qu'on puisse échanger avec eux. Donc ça se fait essentiellement par téléphone. Et puis là sur Marseille, c'est des rendez-vous physiques. Mais en fait, c'est assez simple. Bien sûr, personne n'est dupe. Il y a une élection le 25 mars, donc il y a un côté séduction, ouais, on peut appeler ça comme ça. Mais au-delà de ça, il y a un côté aussi, j'ai besoin qu'on se connaisse, j'ai besoin qu'on apprenne à se connaître et j'ai besoin de comprendre aussi ce que vous attendez. Donc généralement, ce qui se passe, c'est que je présente ou représente le programme, le projet, éventuellement des personnes, je me représente également. Et puis très rapidement, moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment fonctionne actuellement la ligue, comment fonctionne le département, qu'est-ce qui fonctionne bien, moins bien, le contexte, avec justement le rapprochement de certaines régions, et puis quelles sont leurs attentes sur cette prochaine Olympiade. Voilà, donc c'est des gens qui sont souvent très sympas, très cordiaux, qui nous permettent vraiment de se connaître. Je suis pas dupe, bien évidemment, mais en tout cas dans les différents échanges que j'ai pu avoir, je peux pas dire aujourd'hui que voilà, un tel va voter pour nous, un tel ne va pas voter pour nous, dans les grandes lignes, voilà, soyons clairs. Je sais pas ce qui peut être promis, pas promis, et en fait je me moque.
Alors c'est peut-être pas très politique ce que je dis, mais c'est la vérité. Pourquoi? Parce qu'on est vraiment à proposer un projet. Moi, dans mon éthique et dans l'éthique de la liste, et quand bien même on se reverrait dans 4 ans, et si on est élu le 25 mars, j'espère en tout cas que je te tiendrai le même discours, à savoir, moi je ne promets rien. La seule chose que je promets, c'est de pouvoir écouter, de participer à ce projet. Donc, peut-être, tu as sans doute raison. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, les politiques, notamment au plus haut niveau de l'État, on leur reproche notamment ce que tu viens de dire là. Et ce qui est vrai pour eux est aussi vrai, je pense, pour la fédération de ping. Et du coup, si on dit qu'on veut être différent, eh bien, on souhaite ne pas rentrer dans ce jeu-là, quitte à être, comment dire, pour le coup, pas très politique, peut-être, tu vois. Je sais pas je pense que le terme n'est pas approprié, mais en tout cas, c'est celui qui me vient. Je l'appellerai pas comme ça, mais en tout cas, voilà, si de toute façon, si les gens ont envie de changer, si les gens se sentent dans notre projet, ils viendront avec nous. Donc voilà, et puis s'ils trouvent que pour des raisons diverses et variées, notre projet leur correspond pas, ils viendront pas. Donc voilà, on est à l'aise avec ce qu'on fait, et je pense que les gens seront aussi à l'aise avec leur choix, et voilà, je leur fais confiance. Je veux dire, les gens sont intelligents. Moi, je rencontre plein de gens voilà, vraiment passionnés. Voilà, ils ont sans doute des intérêts, donc tout le monde a ses propres intérêts. Bon. De notre part, peut-être, ouais, peut-être. Maintenant, est-ce que cette naïveté sera contre-productive ou productive? Verdict le 25. Je te remercie, Dragan. Voilà, on a une grande ligne directrice qui est de dire voilà, professionnalisation et également écoute. Si vous vous ressentez dans ce projet, si vous partagez ces choses-là, vous pouvez nous contacter déjà dans un premier temps pour échanger, valider un certain nombre de choses, et puis surtout rejoignez-nous, parce que c'est vraiment ce qui se passera à partir du 26 si on est élu. Et de toute façon, le 25 au soir, ce sera un point de départ quoi qu'il arrive. On est là pour s'inscrire dans la durée. Donc voilà, soyez rassurés à ce niveau-là, si tant est que vous ayez encore des doutes. Merci. Merci, Dragan. Are we there?